Et c'est une polémique qui enfle depuis maintenant plusieurs semaines. Vous en avez certainement entendu parler. La publication d'un rapport sénatorial sur le poids des cabinets de conseil dans la mandature actuelle. Le fameux cabinet McKinsey qui parasite, on peut le dire, la campagne d'Emmanuel Macron en pleine bataille pour sa réélection. Une polémique qui n'en finit pas d'agiter l'opposition, si bien que le président sortant a justement été forcé de se justifier dimanche dernier à propos du recours donc à des consultants extérieurs en matière de décision publique. Et il s'engage, il semble n'avoir rien à se reprocher. Courageusement, le candidat a conseillé à quiconque à la preuve d'une manipulation de saisir la justice au pénal. On va en parler ce matin avec vous, Christophe, notamment. On va entendre aussi Emmanuel Macron. Et donc, vous allez en savoir plus, chers auditeurs, si vous avez eu du mal à suivre toute cette affaire. Eh oui, grosse nouvelle affaire politique donc qui vient agiter la campagne présidentielle à moins de 2 semaines à présent du premier tour. L'impact politique du dossier, c'est évidemment redouté par les soutiens du chef de l'État qui prend l'affaire vraiment à bras-le-corps, Méline Montchalin ou encore Olivier Dussopt, respectivement ministre de la Transformation et des Comptes Publics, qui doivent tenir ce jeudi une conférence de presse justement sur ce sujet. Alors on va revenir d'abord peut-être sur la fonction, le rôle de ce cabinet dont on entend parler qui porte tant à controverse, McKinsey, surnommé la firme. C'est un cabinet de conseil international au même titre par exemple que Capgemini, Deloitte ou KPMG. Et présente dans 65 pays du monde avec environ 30 000 salariés, cette entreprise américaine est chargée en fait de fournir des recommandations à des clients privés ou publics dans le but d'assurer des missions variées, qu'elles soient lucratives ou non. Ces conseils sont prodigués par des consultants. Alors pour l'instant, rien d'anormal. On sait que le recours à ces consultants constitue aujourd'hui un réflexe et que ce genre de cabinet est finalement au cœur des politiques publiques depuis très longtemps. Oui, certes, mais cela ne s'arrête pas là. Et c'est justement ce que l'on va voir. Et oui, car il y a ce qu'on pourrait appeler en fait des abus, entre guillemets, selon les parlementaires. Le gouvernement est dans une situation de véritable dépendance à ces cabinets. En 2021, les dépenses de conseil des ministères du gouvernement de Jean Castex auraient atteint plus de 890 millions d'euros, un montant en nette augmentation donc par rapport à 2018 avec 379 millions d'euros. Alors certes, cela s'explique en partie, Christophe, à cause de la crise sanitaire. Et oui, avec le pass sanitaire et toutes les infrastructures d'intelligence technique, les demandes aux cabinets de consultants ont explosé ces 2 dernières années partout dans le monde, pas seulement en France d'ailleurs. Mais voilà, il y a 2 problèmes. D'abord, un conflit d'intérêts si le consultant propose des actions qui sont dans son intérêt pour générer ensuite du business, ce qui va créer évidemment une codépendance, et d'autre part la capacité des consultants à prendre des décisions dans l'intérêt du service public qui pourrait être évidemment remise en cause. Mais pour Emmanuel Macron, l'initiative n'est pas nouvelle, c'est comme cela qu'il se défend. Écoutez-le, c'était dimanche sur France 3. Il faut être très clair parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux. Il y a des règles de marché public. La France est un pays de droit. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal. Ensuite, moi, je demande qu'on nous donne aussi de la profondeur. Comment, depuis 15 ans, les contrats avec les consultants ont évolué ? Je suis pas persuadé que sous ce quinquennat, il y a eu moins de contrats que sous certains autres, y compris de celles et ceux qui nous attaquent aujourd'hui. Donc faites la transparence complète. Et regardez les chiffres. Regardez aussi comment les choses ont évolué, en particulier sur les 18 derniers mois. Parce que quand il y a eu la crise, quand tout le monde est sur le pont, quand vous avez des ministères qui sont jour et nuit au travail, qui font appel, et je les en remercie, à des réservistes, à des bénévoles, qu'ils demandent des prestataires extérieurs pour les aider, ne me choque pas. Il faut que ce soit transparent, il faut que ce soit justifié, et il faut que compte soit rendu de la mission. Soyons sérieux. Vous l'entendiez, Emmanuel Macron, et on peut se poser la question, puisqu'on parle du Covid notamment, on en parlait, qui a vraiment eu la main sur la question de la campagne de la vaccination contre le coronavirus en France ? Certains domaines de la stratégie vaccinale mise en place donc par le gouvernement ont été justement confiés au cabinet de conseil américain McKinsey, ainsi qu'à plusieurs autres cabinets, Accenture, Sitwell, JLL, des prestations extérieures qui s'élèveraient à 2 millions d'euros par mois pour McKinsey, selon nos confrères du Point, et à 1,2 million d'euros pour Accenture, d'après Mediapart. Mais si d'autres cabinets sont effectivement sollicités, c'est encore une fois McKinsey qui pose problème. Et ce n'est pas un secret et pas illégal. Sa clientèle rassemble aujourd'hui l'élite du monde, des PDG, des ministres, des chefs d'État. Beaucoup d'aides de McKinsey ont ainsi été apportées sur plusieurs dossiers gouvernementaux. La réforme du mode de calcul des aides pour le logement, un contrat facturé sur l'éducation nationale, un autre
d'autres aussi sur la réforme des retraites. Alors pourquoi justement McKinsey pose problème? Eh bien parce que son siège social est à Wilmington, dans l'État du Delaware, aux États-Unis. Mais donc pas d'impôt sur les bénéfices. Eh ben c'est exactement ce cas. C'est l'avantage de cette adresse, bien loin de Paris. McKinsey quand même qui a affiché un chiffre d'affaires global de 8,3 milliards d'euros en 2019, 329 millions d'euros en 2020 en France, dont environ 5% dans le secteur public, avec l'emploi de 600 salariés, qui ne paieraient ainsi qu'un forfait fiscal symbolique de $175 par an. C'est tout. C'est un des problèmes, bien sûr, pointés du doigt aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est assez incroyable. Mais si le cabinet McKinsey est bien assujetti à l'impôt sur les sociétés en France, ces versements s'établissent donc à 0 € depuis au moins 10 ans. Le montage serait un exemple caricatural d'optimisation fiscale selon les sénateurs, en tout cas, qui ont publié donc ce rapport. Alors, face au tollé suscité par la publication de ce dernier, le cabinet McKinsey a assuré respecter l'ensemble des règles fiscales et sociales françaises applicables et dit avoir payé l'impôt sur les sociétés les années où le cabinet a réalisé des bénéfices en France. Pourtant, vendredi dernier, donc, le Sénat a annoncé avoir saisi la justice pour suspicion de faux témoignages. Il n'en fallait pas plus pour que toute la classe politique s'empare du sujet. Et oui, dans cette campagne présidentielle marquée encore par le Covid-19 et la guerre en Ukraine, cette affaire donne du grain à moudre aux principaux adversaires d'Emmanuel Macron. Et les candidats de tous bords n'hésitent pas à mettre en cause personnellement le président sortant. Pour Valérie Pécresse, qui s'est exprimée sur Twitter, Emmanuel Macron doit s'expliquer sur le recours massif de l'État à l'entreprise McKinsey. Même son de cloche du côté du candidat des Verts, Yannick Jadot, qui a lui promis lors de son meeting au Zénith de Paris dimanche de ne plus recourir à ses cabinets. Ah oui, selon Yannick Jadot, c'est à cause de ces cabinets à coût de centaines de millions d'euros par an. Je cite, sur commande des gouvernements qui ont participé à la suppression des lits d'hôpitaux, la réduction des aides pour le logement et autres réformes brutales. Puis toujours à gauche, on a aussi Jean-Luc Mélenchon. Lors de son meeting à Marseille, sur la plage du Prado, le candidat d'extrême gauche s'est montré très virulent, parlant de conseils inutiles qui ne payent pas d'impôts en France. Est-ce qu'on a quand même une réaction, Christophe, du principal intéressé? On a entendu Emmanuel Macron, oui. Mais est-ce qu'on en a une autre peut-être? Alors face aux attaques qui se multiplient effectivement à 10 jours du premier tour, c'est le président de la République qui a été contraint de réagir par la voix de son porte-parole, Gabriel Attal, qui effectivement dans cette campagne monte souvent au créneau pour déminer les crises. Et les cabinets de conseil doivent être sollicités dès lors que c'est pour des compétences qu'on ne trouve pas au sein de l'État. C'est ce qu'il avait donc déclaré au mois de février dernier, donc avant même que l'affaire s'envenime. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a aussi assuré lors d'une récente audition devant le Sénat qu'à aucun moment McKinsey ne lui avait fait prendre une décision en lien avec la crise sanitaire ou encore la campagne vaccinale. Les polémiques qui a pris beaucoup d'ampleur. On a aussi entendu Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui a reconnu qu'il faudra recentrer les activités si le recours au cabinet de conseil est excessif et que les prestations vont trop loin. Alors, pour tenter d'éteindre la polémique, Emmanuel Macron, toujours sur France 3 dimanche, a voulu démentir les accusations portées contre lui. Je vous propose d'écouter le chef de l'État qui répondait justement aux accusations fiscales autour de McKinsey. Mais personne ne fait payer aujourd'hui à des entreprises comme celle-ci l'impôt en France parce que c'est pas les règles. Donc c'est une bataille internationale. Je l'ai menée en européen, je l'ai menée à l'international. On a d'abord échoué avec le président Trump. On a convaincu le président Biden. On a un accord international. L'Europe est en train de le transcrire. Sous présidence française de l'Union européenne, nous allons passer l'impôt minimal pour toutes les sociétés, grandes multinationales du numérique, et tous ces cas-là pourront être bannis. Et donc, dans quelques mois, on va pouvoir le faire. Emmanuel Macron, vous l'entendiez, le président de la République, une polémique malvenue donc pour le chef de l'État à moins de 2 semaines à présent du premier tour de l'élection présidentielle. Rappelons donc que c'est dans ce rapport publié le 17 mars dernier que le Sénat a critiqué la dépendance des pouvoirs publics au cabinet de conseil, ce que réfute Emmanuel Macron. Mais on peut s'interroger, l'État aurait pu faire le choix de recruter plus de fonctionnaires peut-être, des contractuels, faire preuve de plus d'agilité dans l'acquisition de compétences d'expertise nouvelles pour éviter donc de faire appel à ces prestataires externes. On aura l'occasion d'en reparler sur Radio J.